Demande-leur si tu as eu beaucoup de vie sur Terre. Et ils disent non. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Ils disent c'est la première fois que tu y vas. Demande-leur si tu fais partie des 3 vagues de volontaires. Oui. Et tu es laquelle? La petite vague. Alors, on a parlé de première, deuxième, troisième et quatrième vague. C'est laquelle? 3. La troisième, ok. Ou 4. C'est flou entre la 3 et la 4. Plutôt 3 ou 4. Ok, on va attendre jusqu'à ça 4. devienne. Est-ce qu'ils peuvent nous parler de qu'est-ce que c'est la quatrième vague? Qu'est-ce qu'ils doivent faire cette quatrième vague? Mais c'est être eux-mêmes, c'est pas être... c'est pas clair, du coup c'est juste être eux-mêmes. Ils savent pas encore en fait, ils disent. Ah, parce que c'est une nouvelle vague? Ouais, ils disent, il n'y a pas de consignes, de toute façon vous supportez pas les consignes. Ah, ils ne supportent pas les consignes. Et Mais il faut pas que j'ai peur, ils disent, c'est normal, c'est tous pareil. Ils disent, c'est vraiment à part. demande-leur pourquoi. Ah, mais il y a un lien avec la troisième quand même. Ah, pouvez-vous nous parler de ça avec ce lien de troisième? C'est quatrième et je suis là pour faire le lien avec la troisième. Mais sans rentrer dans les peurs de la troisième. Ils disent que pour l'instant, j'arrive pas à être quatrième en fait. Ah, donc tu dois être... Je suis bloquée pour l'instant dans la troisième parce que Et alors ça, c'est bloqué entre la troisième vague ou la troisième et quatrième dimension? je suis vague. Vague, oui, oui, vague. C'est comme si je voulais ressembler à la troisième. Ah, et demande-leur pourquoi. J'ai peur en fait. Parce que je suis la première de la quatrième. Ah, parce que... C'était moi la première de la quatrième. Parce que dis-leur que moi j'ai entendu de notre séance quelqu'un qui faisait partie de quatrième aussi. Et que ce que récemment, nous les praticiens, on entend de quatrième vague. Pourquoi ça vient juste maintenant? Il faut que je leur demande pourquoi ça vient juste maintenant, c'est ça? Ouais, parce que moi j'ai entendu que de notre personne qui faisait partie de cette nouvelle quatrième vague. Pourquoi ça c'est maintenant que... Mais c'est parce que c'est urgent. Ah, que c'est urgent. Mais avant, on n'en parlait pas de quatrième vague. Ah oui. Demande-leur pourquoi, s'il te plaît. Comme ça, on aura les informations. Mais il fallait pas que les troisièmes ils soient les quatrièmes. Il fallait que les troisièmes ils jouent leur rôle. S'il avait eu les quatrièmes avant, les troisièmes n'auraient pas pu jouer leur rôle. Ok, est-ce qu'ils peuvent nous parler de ça? Donc le rôle de troisième est quoi? Le rôle de troisième vague? Ils disent qu'il faut que je fasse attention de ne pas trop me rester dans le troisième et qu'ils veulent bien que j'explique mais pas trop longtemps. Que la troisième vague, c'est être ici, passer des informations, prendre soin, prendre le temps et que soigner, être présent, être en contact dans la vie tous les jours, se conformer. Et la quatrième vague, La quatrième vague, c'est très urgent parce que il faut aider les troisièmes en fait, mais parce qu'ils bloquent en ce moment. Apparemment, la troisième vague bloque et donc nous, on vous a envoyé, nous, moi et les autres peut-être, oui, pour débloquer les troisièmes, pour les soulager. Maintenant, ils vont pouvoir arrêter en fait les troisièmes. Et la quatrième, ça sera plus rien à voir. Et par contre, le risque des quatrièmes, c'est de vouloir faire comme les troisièmes. C'est très dur que d'être quatrième vague. Ils disent c'est très très dur. Parce que il faut accepter de tout lâcher. Ils disent que ça peut être douloureux. Et par contre, ah oui, voilà, c'est ça. Les troisièmes, en fait, c'est pas qu'ils doivent devenir les quatrièmes, c'est qu'ils doivent absolument aider les quatrièmes.
ils doivent être présents pour eux comme des parents. Parce qu'en fait, pour les quatrièmes, ils ont l'impression de ne pas avoir de parents. Ok. Est-ce que eux, ils peuvent faire quelque chose pour toi par rapport à ça, pour enlever ces peurs Oui. et enlever le blocage? Déjà, ils disent que c'est en train de se faire, là, maintenant, au moment où je parle. Ils disent que je peux prendre une grande inspiration et souffler. On les remercie pour leur beau travail, leur amour. Moi, je les remercie pour les informations aussi. Je ne veux pas demander au-delà ce qui était accordé. C'est pour aider Lydie, c'est aussi pour moi de pouvoir aider les autres quatrième vagues. Est-ce qu'ils ont un nom, ce peuple, ces extraterrestres? Est-ce qu'ils ont un nom que Lydie peut utiliser? Belle. Belle, ok. Et est-ce qu'ils ont d'autres choses à dire avant? Oui, ils disent qu'ils ont plein de choses à dire. Et déjà, ils disent merci en fait de pouvoir parler parce que ils disent qu'il faut vraiment qu'ils puissent parler en fait et que s'il n'y a pas ces moments-là, là pour eux c'est ils disent merci à tous ceux qui ont pensé parce que c'est trop porté pour la troisième vague a trop porté parce qu'il n'y avait pas assez ce contact-là. Et donc c'est important que ça continue, ça, d'être en contact avec eux. Ok, moi je suis très d'accord pour ça. Est-ce que eux, ils peuvent en conjonction avec la conscience supérieure répondre aux questions de Lydie qu'elle a? Oui. En fait, ils demandent que ça, de répondre aux questions. On n'en pose pas assez. Ils disent vraiment de dire aux quatrième vague ça, qu'il faut qu'ils posent tout le temps des questions, arrêter d'être seuls là, comme ça, comme... On leur avait dit pourtant ils sont en colère. Ils disent ils sont en colère parce qu'ils disent on vous le dit quand vous partez et vous oubliez après. Ils disent c'est pas de votre faute mais demandez-nous. Il faudrait qu'il y ait des messagers en fait sur Terre qui soient là pour dire mais allez poser les questions quand vous pouvez. Il y a des techniques pour ça et c'est quoi les techniques? Est-ce qu'ils peuvent nous donner quelques exemples? Par exemple un bout de stylo et un papier, une plume. C'est pas très clair, je peux leur demander d'être plus clair. Non, c'est très bien ce qu'ils disent. Moi, il faut que le soleil il soit plus mis en valeur ici. Il faut arrêter que ça soit une peur en fait. C'est le soleil qui nous apporte tout. Il y a quelque chose à faire avec le soleil en fait. De plus passer par l'ombre. Est-ce qu'ils peuvent répondre à une autre question? Oui. Normalement, je ne demande jamais des questions extérieures pour la personne qui vient. Avant que la séance a commencé, j'ai senti une énorme puissance et des nausées, comme si l'énergie était extrêmement puissante. Qu'est-ce que c'est ça que j'ai senti? Mais enfin, tu le sais, en fait, ils disent tais-toi, tu le sais, tu vas pas arrêter de poser cette question, tu te la poses tout le temps, quoi. Tu le sais, en fait. Pourquoi tu la poses? Ils veulent que tu répondes à cette question. Pourquoi tu la poses? Parce que j'aimerais la confirmation. Est-ce que c'était eux? C'était la conscience? Mais oui, évidemment. Bon, après, ils disent qu'ils sont un peu durs, là, mais parce qu'ils ont l'impression que ça va se finir et qu'ils n'auront pas pu répondre, mais ils disent que, évidemment, que c'est eux, ça peut être que, de toute façon. En fait, il y a que... Ils disent qu'il y a que, ça peut pas être autre chose, ils comprennent pas pourquoi on doute de ça. Ok. Et eux, ils font partie de la conscience supérieure, demande-leur. Mais oui, ils comprennent pas la question en fait. Ok. Non, parce que c'est rare que je sens la nausée aussi intensivement. J'étais... Oui, ils rigolent, ils disaient s'il te fallait ça. Ben, ça les fait rire du coup et en fait ils disent merci. Ils disent je crois qu'ils disent peut-être qu'enfin là il y a quelque chose qui est passé quoi. Ils disent de croire en toi et que c'est plus important que tu ne le crois et en fait ils disent que là ils disent qu'en fait ils ont libéré un poids par cette question en fait. Ils étaient super agressifs quand tu l'as posée et même ils disent Lydie là c'est pas moi qui Lydie elle voulait pas te le dire parce qu'on te disait tais-toi et Lydie elle disait non je veux pas lui dire ça, je veux pas lui dire ça, je veux pas lui dire tais-toi
Et ils disent que j'avais raison, Lydie, elle avait raison de ne pas dire tais-toi, que pour une fois qu'il y a quelqu'un qui pose la question. Et du coup, ils disent que eux, ils avaient besoin de ça aussi. Peut-être qu'ils avaient besoin d'un grand coup aussi pour dire, mais en fait, il faut peut-être qu'on soit plus présents nous. Ils disent qu'en fait, ils pensent que nous, on les voit, on croit qu'on fait semblant de pas les voir, mais en fait, ils disent, mais bien sûr, en fait, on est la conscience et ils peuvent pas savoir les humains et ils sont soulagés là. On le remercie. Et pour Lydie, comme quatrième vague volontaire, est-ce qu'elle fait des choses en extérieur déjà de son quotidien? Est-ce qu'elle fait des choses avec vous quand elle dort la nuit et en parallèle de son quotidien? Mais tout le temps en fait, ils disent, ils disent comment dire, il faut sortir des schémas en fait. Mais ça, en fait, ils disent que ça va vite se faire ça en fait. Et il faut même presque plus poser de questions en fait. Ils disent que ils comprennent qu'on a besoin de ça et que ça va bientôt changer en fait. Qu'en fait je le fais tout le temps et ils ont bien conscience que pour les quatrièmes générations c'est une grande souffrance en fait. Encore plus que pour les troisièmes, parce que les troisièmes ils ont réussi à s'accommoder de ça. Ils vont réussir plus facilement. Les quatrièmes ils auront besoin de soutien des troisièmes et il faudra pas que les troisièmes ils restent dans leur schéma eux aussi et que tous les jours en fait par les souffrances en fait on fait quelque chose en fait et après ça va aller les quatrièmes quand même hein, ils veulent me rassurer, ils disent que ça va aller. Et quel est ton rôle pour comme quatrième vague sur ta mission de vie? Ouais, mais là c'est la lumière qui va arriver parce que le soleil sera vu différemment. En fait, la Terre, elle fait partie du système solaire et que du coup, pour toi, Lydie, tu vas apporter la lumière par une manière dont tu sais pas vraiment encore comment ça va se passer, mais tu es sur la bonne voie, te pose pas de questions, fais les choses et il faut peut-être accepter que matériellement ça soit difficile. Parce que tu sais que la réussite ne passe pas par le matériel, en fait. Et pourquoi Lydie est toujours fatiguée? Conscience supérieure. Ouais, c'est épuisant, enfin. C'est épuisant ce que tu as à vivre. Si on t'a choisi toi et si tu as été volontaire, c'est parce que tu en étais capable. Mais que tu savais que ça allait être difficile. Tu le savais, hein. Il te demande, en fait. Oui. Parce qu'elle a toujours eu l'impression d'être qu'elle n'est pas. Est-ce que ça, c'est partie de raison de la fatigue aussi? Oui, bien sûr. Mais en même temps, si tu avais été toi-même dès le début, comment tu aurais voulu faire, ils disent. Tu pouvais pas, demandez pas on peut pas enfin, pour l'instant, on pouvait pas demander, mais après, ça sera possible. Mais là, il fallait quand même que d'abord, tu t'intègres dans ce monde. C'était impossible parce qu'il n'a pas changé le monde encore. Mais ça va venir. Par contre, ils disent que ça va être difficile. Hein. Et elle s'en veut pour avoir attendu aussi longtemps de se rendre compte. C'était pas possible avant. C'était pas possible avant. D'ailleurs, c'était décidé avant que ce soit vers 40 ans. C'était pas possible de le faire avant. Donc c'était comme une initiation. Et en fait, ils disent, et en même temps quand on dit ça, c'est faux parce que c'est tout le long, il y a eu des choses qui se sont passées parce que ça se passe pas sur le même plan. Donc la fatigue, elle est liée au fait que tu as cumulé les deux en fait. Donc c'est pour ça que c'est fatigant cette mission-là. C'est parce qu'en fait, tu changes les choses et tu continueras à les changer, mais de manière qu'on peut difficilement repérer sur Terre. Et donc c'est ces deux choses contradictoires, c'est-à-dire que Lydie fait déjà ce beau travail qui la fatigue
Et après, elle s'en veut parce qu'elle fait partie des quatrième vague. Oui, mais ça, c'est fini. Ça, c'est fini, à partir d'âge lui. Maintenant, elle s'en voudra plus. Ça, c'est fabuleux. Et ils disent, grâce à toi, Chantal, aussi, et de garder cette envie-là. Et que, bien sûr, toi, ton travail aussi, Chantal, va se transformer à partir d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas que tu aies peur. Et que peut-être il faut que tu te prépares à plein de changements. Et voilà, Ok. Et n'oublie pas le soleil. Oui, est-ce que vous pouvez nous parler du soleil? Pourquoi les gens, ils ont peur du soleil déjà? Déjà, ils parlent de... C'est la lumière, ils ont peur de leur propre lumière. Oui, parce que maintenant, les gens, ils ont des problèmes de peau toxiques avec les cancers et tout ça. Ah oui, alors du coup, ils disent que Lydie, elle a très peur du cancer. Mm-hmm. Et donc, cette question-là, elle symbolise ça. En fait, les gens, ils ont peur, donc ils créent eux-mêmes par cette peur-là. Donc, en fait, il faudrait arrêter d'avoir peur de ça. Qu'est-ce qui serait bon pour les gens avec le soleil chaque jour? Est-ce que vous avez des conseils à donner à Lydie particulièrement, mais aussi pour le monde globalement? Oui, le soleil, c'est ce qui va vous permettre de voir, donc arrêtez de mettre des lunettes de soleil, quoi. En fait, ils disent que l'humanité, elle a peut-être raison parce qu'elle a peur, mais de mettre des lunettes de soleil, c'est le symbole de l'ombre, quoi. Elle est dans l'ombre, là, elle est dans l'ombre. Mais c'est normal, en fait, on pouvait pas faire autrement. En fait, ils s'excusent aussi. Ils disent, ils voudraient s'excuser de tout ce qu'ils nous font vivre parce que c'est très, très violent. Et ils essayent de nous épargner, nous, quelques-uns, quand même. Parce qu'ils me disent que je dois reconnaître qu'en même temps, mais j'ai pas de grosses maladies. J'ai des petits trucs pour avertir. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des grosses maladies et ils disent qu'ils ont perdu un peu la main sur ça, mais que les quatrièmes générations, elles sont là pour revenir là-dessus, pour créer l'amour. Mais qu'en même temps, ça peut être quand même un peu compliqué, tout ça. Ça risque d'être compliqué, mais qu'après on comprendra en fait, et qu'il n'y aura même plus besoin de la terre après. Est-ce qu'ils peuvent nous dire, parce que c'est comme d'habitude avec l'humanité, c'est très paradoxal et cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pollution sur la terre, énormément. Donc, il y a des problèmes avec les UV, les lumières, etc. Les gens se protègent, il y a les toxicités. Les gens, ils n'écoutent pas la terre, ils ne sont pas respectueux à leur corps et la terre. Bon, pas tout le monde, mais il y a ce problème. Est-ce que eux, ils veulent dire qu'on doit s'ouvrir à la lumière dans tous les sens du terme? Bien sûr, mais évidemment, mais bien sûr. Mais bien sûr, s'ouvrir à la lumière, et puis ça sera juste ça. Ce sera juste ça qui fera qu'on s'ouvrira à la lumière, mais ne jugeons pas, en fait. C'est pas grave, parce que la Terre, elle s'en fiche, elle se remet de tout. Lydie, elle le sait, ça. La Terre, elle se remet de tout, elle s'en fiche, elle est beaucoup plus solide qu'on ne le croit. Elle s'amuse avec vous aussi. Vous l'embêtez, elle vous embête. Mais évidemment que c'est vers la lumière qu'on doit se tourner, vers la lumière tout le temps, chaque instant. Peut-être même le conseil qui veulent me donner, en fait, c'est que quand j'ai un moment triste, de regarder la lumière. Ok, ça c'est génial. Et de le faire passer surtout. Ils disent, comme tu l'as fait avec les élèves, en fait, à chaque instant. T'étais la lumière, il y a des élèves qui disaient comment vous faites pour sourire tout le temps, tout ça. Et ils disent, à la fin, tu pouvais plus sourire, et c'était là que c'était juste pour te dire que t'étais pas à ta place, mais sinon tu leur as amené cette lumière. Donc Lydie, elle était à sa place dans son travail qu'elle a fait comme enseignant au début, parce que, bon, déjà, elle demande sa mission de vie. Et tu nous as dit qu'elle doit transmettre. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire à Lydie pour sa mission de vie? En fait, dans transmettre, il y a être, ils disent. Donc, c'est les quatrièmes générations, ça n'existe pas, transmettre, c'est eux, en fait. C'est être par de trans, comme ça, de cette transformation qu'ils vont apporter en étant, quoi. Et la mission de vie de Lydie, c'est être en accord avec la nature, donner les messages
de ce que tu entends, mais oui, forcément, t'entends tout ce que tu entends là, tu vas t'en servir quand même. Il faudrait peut-être que tu t'en serves, mais il n'y a que toi en fait, Lydie, qui peut savoir, parce que nous de là-haut, on n'arrive pas à savoir exactement te dire ce qui va se créer. C'est toi qui as voulu y aller, c'est toi qui as voulu venir ici. Et nous, on n'y arrive pas, en fait, on sent pas les choses, on sent pas le matériel. Et le matériel, pour toi, il est là juste pour transformer. Il n'est pas là pour que tu aies, il faut pas que tu essayes d'avoir de l'argent, tout ça. De toute façon, nous, on est là pour toi. De toute façon, nous, on fera tout pour que tu ailles bien. D'ailleurs, c'est vrai, peut-être on t'a mis des problèmes de santé, là, et peut-être que ça, on va être plus vigilant, peut-être, parce que j'ai l'impression que les humains, ça vous fait peur, tout ça, qu'on va peut-être être plus vigilant là-dessus. Et toi, en échange, c'est important que tu sentes ce que tu dois faire pour transmettre, être en transformant. Ok, ça c'est super, parce que maintenant qu'elle va comprendre le pourquoi de tout ça, elle n'aura plus besoin de ses doutes, ses peurs, de ne pas comprendre pourquoi les choses se sont arrivées comme ça, mais maintenant elle comprend que ça faisait partie de son initiation comme quatrième vague et comme son travail de transmettre, transforme l'être. C'est ça qu'on veut dire. Et elle demande si l'arrêt de son travail d'enseignante, bon, donc finalement, est-ce que ça fait partie de son chemin de vie? Oui, son arrêt. Oui, bien sûr, évidemment, ça lui correspond pas du tout, en fait. Mais c'était certainement nécessaire. C'est très bien que j'arrête. Arrête ça vite quand même. Hein. Évidemment, tu veux de la sécurité, mais tu sais que par contre, il peut t'arriver des choses si tu continues, parce que du coup, tu n'écoutes pas forcément ton corps. Donc, c'est important quand même que là, tu te dises, il faut arrêter. Donc, surtout pas l'idée de reprendre là quelques jours. Ne sois pas dans le calcul, voilà. Ne sois pas dans le calcul. Ça ne veut pas dire que tu dois prendre des risques ou n'importe, je sais pas. Non, le mot risque, c'est ton mental qui parle là. C'est pas. Mais bon, bref, tu sais ce qu'on veut dire, quoi. Ne fais pas de calcul à dire machin. Ça va venir en fait. Si ça va s'arrêter tout seul. Il y a pas de souci. Et puis le reste va venir. Mais c'est à toi d'être dans la lumière, quoi. C'est juste, regarde la lumière tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sois la lumière. Souris, sors de cet état-là de léthargie, où tu te laisses manipuler, où tu te laisses... tu crois qu'il y a des gens qui sont bien sur cette terre et que toi tu l'es pas, mais tu n'es pas de cette terre, c'est pas une question de comparaison.